حيا الله شباب، نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع دوفوار دو سانتيز نيميرو 2 بريمير اني سكوندير. وقبل ما نشوفوا الكوريكسيون نشوفوا على اللين تحت التيتر نتاع الفيديو على الدرايف، نهبطوا لينونسي وبعد نخدموها نشوفوا بعدها كوريكسيون. Voilà, on commence par partie chimie, exercice 1. Donc on vous donne la courbe de variation de la solubilité S en fonction de la température θ d'hydroxyde de barium. Et on vous dit qu'on introduit une masse M égale 55 g d'hydroxyde de barium dans l'eau, de façon à obtenir un volume V égal à 0,5 litres de solution. La première question, le soluté peut-il dissoudre totalement à 25 degrés Celsius, puis à 55 degrés Celsius. Donc pour cela, on va voir la masse maximale qu'on peut dissoudre. Donc à 25 degrés, S est égal la masse maximale sur le volume V. S, d'après la courbe, à 25 degrés, donc à 25 degrés, S est égal à 50 grammes litre moins 1. Donc on détermine la masse maximale est égale à 50 fois 0,5 est égal à 25 grammes. Or, la masse introduite est égale à 55 grammes. 55 grammes supérieur à la masse maximale qui est égale à 25 grammes. Donc, le solide ne se dissout pas totalement. Puis, à 55 degrés Celsius, on lit d'après la courbe à 55 degrés Celsius, la solubilité est égale à 110. Donc, on détermine la masse maximale à 55 degrés. Donc, M max est égal S fois V est égal la solubilité 110 fois le volume 0,5 égale 55 grammes. Donc, on trouve bien que la masse introduite égale la masse maximale. Donc, le solide se dissout totalement. La question petit b maintenant, les solutions obtenues à 25 degrés et à 55 degrés sont-elles saturées ou non? Donc, on va comparer les masses introduites à la masse maximale. Donc, dissolution totale à 25 degrés Celsius, M est supérieure à M max. Donc, la solution obtenue est saturée. Le solide ne se dissout pas totalement. Par contre, à 55 degrés, la masse introduite est égale à la masse maximale. Donc, la solution obtenue est saturée et le solide se dissout totalement. La question 2 maintenant, on vous dit que la solution préparée précédemment à 25 degrés est chauffée. À partir de quelle température la dissolution est totale? Donc, pour déterminer la température, on va dire que la dissolution est totale lorsque la concentration de la solution est égale à la solubilité, c'est-à-dire M sur V est égal à S. On détermine la valeur de la solubilité, S est égal à 55 sur 0,5, donc égal à 110 grammes litre moins 1, ce qui correspond d'après la courbe de la figure 1 à la température 55 degrés. Donc, on voit la courbe. Donc, on lit 110 grammes litre moins 1. Voilà. Puis, on détermine l'abscisse de ce point est égale à 55 degrés Celsius. Voilà. Donc, c'est à partir de 55 degrés Celsius que la dissolution est totale. La question PDB maintenant, quelle sera la masse du dépôt solide d'hydroxyde de barium si on refroidit la solution jusqu'à 15 degrés. Donc, si je refroidis jusqu'à 15 degrés, voilà 15 degrés, on aura une solubilité S est égale à 40 grammes litre moins 1. Donc, la masse maximale dissoute à 40 lorsque la solubilité est égale à 40 grammes litre moins 1, c'est-à-dire lorsque la température est égale à 15 degrés Celsius, est égale à S fois V. Donc, la masse du dépôt est égale à la masse introduite moins la masse maximale, c'est-à-dire M moins S fois V, soit la masse du dépôt est égale à 55 moins la solubilité à 15 degrés 40 fois le volume 0,5 égale 35 grammes. Voilà. L'exercice 2 maintenant. Sous la hotte aspirante, le soufre en fleurs jaune enflammé est introduit dans un bocal de dioxygène pur. Il brûle avec une flamme bleue caractéristique. Le soufre commence par fondre lentement et devient rouge en brûlant. Près de la hotte, on ressent une légère irritation de la gorge. Il s'est formé un gaz suffocant, c'est le dioxyde de soufre. Définir une réaction chimique. Donc, on définit une réaction chimique comme étant une transformation au cours de laquelle
des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent. La question 2, montrer que cette transformation illustre une réaction chimique. Donc, puisqu'on a le soufre et le dioxygène disparaissent et le dioxyde de soufre apparaît, c'est un corps nouveau. Par conséquent, il s'agit bien d'une réaction chimique. La question 3, écrire le schéma de la réaction chimique. Donc, les réactifs soufre réagit avec le dioxygène pour former le dioxyde de soufre. Et finalement, la question 4, citer 3 caractères de cette réaction. Donc, pour voir les caractères de cette réaction, on va revoir l'énoncé. Donc, on vous dit que le soufre en fleur jaune enflammé, donc nécessite une flamme, donc c'est amorcé. Il brûle avec une flamme bleue caractéristique, c'est-à-dire c'est une réaction exothermique. Et le soufre commence par fondre lentement, donc c'est une réaction qui est lente, donc amorcée, exothermique et lente. Maintenant, la partie physique, exercice 1. Donc, on place sur un ressort aspire non jointive de longueur à vide L0 de l'ordre K une masse marquée M, comme le montre la figure 1. Donc, ça, c'est le ressort à vide. L0, c'est sa longueur à vide. Et L, c'est la longueur à charge du ressort lorsqu'on place sur ce ressort une masse marquée M. Donc, une étude expérimentale a permis d'étudier la variation de la longueur L du ressort à charge en fonction de la masse M et de tracer la courbe de la figure 2. C'est-à-dire, chaque fois, on varie la masse marquée et on note la longueur L. On trace la courbe L en fonction de M. Donc, on trouve une droite ou bien un segment de droite affine, pente négative. La question 1, représenter les forces qui s'exercent sur la masse M en équilibre. Donc, la masse M en équilibre, les forces qui s'exercent, donc vous avez le poids de la masse marquée et vous avez la tension du ressort. Le ressort est comprimé, donc la tension est dirigée vers le haut. Donc, le poids est une force à distance, donc on va le représenter à partir du centre de gravité. Et la tension est une force de liaison, on le représente à partir du point de contact entre le solide et le ressort. La question maintenant de petit a, écrire la condition d'équilibre de la masse marquée, petit m. Condition d'équilibre, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces exercées, P plus T égale vecteur nul. Et la question suivante, petit b, montrer que l'on peut écrire L est égal à L0 moins 10 sur K fois la masse M. Donc voilà, on revient à la condition d'équilibre. P plus T égale vecteur nul. Donc T est égal à moins P. Si on passe aux valeurs, donc la valeur de T est égale à la valeur de P, c'est-à-dire M fois G. D'après la loi de Hooke, T est égal à K fois L moins L0. Or là, vous avez le ressort est comprimé, donc on écrit K L0 moins L est égal à M fois G. Donc L0 moins L est égal à G sur K fois M, soit L égale à L0 moins G sur K fois M. G étant égal à 10, donc on remplace G par sa valeur. Donc L égale à L0 moins 10 sur K fois M. Donc je vais appeler cette relation la relation 1. Maintenant, troisième question, petit a. Écrire l'équation numérique de la courbe. Donc, graphiquement, donc la courbe, on a dit que c'est une droite affine d'équation L est égale à A fois X, c'est-à-dire A fois M, plus l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire plus B. Voilà. Donc, on va déterminer A et B. Donc, L est égal à A fois M plus B. D'après la courbe de la figure 2, B est égal à 0,1. Donc, l'ordonnée à l'origine. Donc, on prolonge cette droite. Et le point d'intersection de la droite avec l'axe des Y, donc on trouve 10 cm, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 2 égale à 0,1 mètre. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, la pente. Donc, la pente, pour déterminer la pente A, on va prendre 2 points. Donc, par exemple, là, on a pris 4 et 8. Donc, vous avez Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, c'est-à-dire 4 moins 8 sur 120 moins 40. Voilà, il ne faut pas oublier que de multiplier par 10 moins 2, et là, vous multipliez par 10 puissance moins 3. Voilà, donc 10 puissance moins 2 en mètres, 10 puissance moins 3 pour rendre la masse en kilogrammes. Donc, on trouve la pente égale à moins 0,5. Donc, ça, c'est la valeur de la pente. Mètre, bien sûr, kilogramme, moins 1. Donc, on remplace dans cette équation A par sa valeur et B par sa valeur. Donc, L égale 0,1,
c'est l'ordonnée à origine, moins 0,5 la pente fois la masse m. Donc, on va appeler cette relation la relation 2. Maintenant, la question petit b, la question petit d, déduire la longueur L0 à vide du ressort et la raideur K du ressort. Donc, on va identifier les deux relations. Donc, d'après la relation 1 et la relation 2, donc on va identifier ces deux relations. On peut dire donc que L0 est égal à 0,1 mètre, c'est-à-dire 10 cm, et la pente moins 10 sur K est égale à moins 0,5. Moins 10 sur K égale moins 0,5, soit K égale à 20 newton mètre moins 1. Maintenant, la question suivante. Déterminer quatrièmement la déformation x égale à L moins L0 du ressort lorsque la masse M est égale à 150 grammes. Donc, on va reprendre soit cette relation, soit la relation 1. Voilà. Et on va remplacer donc la masse M par sa valeur égale à 150 grammes. Donc, on a x est égal à L moins L0, donc égal à moins 10 sur K fois M, moins 10 sur K fois M. Donc, x égale moins 10 sur K égale à 20 fois M est égal à 150 grammes fois 10 puissance moins 3 en kilogrammes, donc égal à moins 0,075 mètres. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, donc on vous donne une courbe Y en fonction de X et on dit que un mobile se déplace dans un plan rapporté à un repère OX, OY. À l'instant t égale à 0, le mobile démarre à partir du point O, voilà, et se dirige vers le point A, où il arrive à l'instant TA égale 40 secondes. Calculer sa vitesse moyenne V1 entre T0 et TA en mètres secondes moins 1, puis en kilomètres heure moins 1. Donc, pour déterminer la vitesse moyenne, donc on va utiliser la définition. Vitesse moyenne est égale à la distance parcourue sur la durée du parcours, c'est-à-dire OA sur TA moins T0. OA est égal à 10, TA est égal à 40, T0 est égal à 0. Donc, OA est égal à 10. Donc, vous avez 8, là vous avez 10. Donc, OA est égal à 10. 10 quoi? 10 mètres. Donc, tout calcul fait. Donc, on trouve une valeur égale à 0,25 mètres seconde moins 1. On va remplacer donc le mètre par 10 puissance moins 3 km et une seconde est égale à 1 sur 3600 heures. Donc, on trouve une valeur égale à 0,9 km heure moins 1. La question maintenant 2, on vous dit que le mobile se déplace ensuite vers le point B. Donc, de A, on va se déplacer vers B d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante, égale à 0,25 mètres seconde moins 1. Trouver la date TB de son arrivée au point B. Donc, pour répondre à cette question, donc on écrit toujours l'expression de la vitesse moyenne V2 égale à la distance parcourue AB sur TB moins T1. Donc, soit TB égale à AB sur V2 plus TA, donc égale à 80 secondes. La question 3 maintenant. Enfin, le mobile rejoint le point O. Voilà, donc du point B, le mobile rejoint le point O. Et il l'atteint à l'instant TF est égal à 2 minutes. C'est-à-dire, la date d'arrivée est égale à 2 minutes. La date d'arrivée en se déplaçant de B vers O. Calculer sa vitesse moyenne V3 entre B et O en mètres secondes moins 1. Donc, la distance BO, d'après théorème Pythagore, est égale à la racine carrée de OA au carré plus AB au carré. Et on a les durées TF et TB. Donc, la vitesse moyenne V3 entre B et O est égale à BO sur TF moins TB. Application numérique, donc V3 est égal à 0,353 mètres secondes moins 1. Et finalement, la question 4, calculer la vitesse moyenne du mobile entre l'instant T0 de son départ du point O et l'instant TF de son arrivée au point O. Conclure. Donc, pour déterminer la vitesse moyenne entre O, le point de départ, et O, le point d'arrivée, donc on va appliquer la définition. Donc, vitesse moyenne égale à OO sur TF moins T0. Or, OO est égal à 0. Donc, sur TF moins T0 est égal à 0. Conclure. Donc, la vitesse moyenne est égale à 0. Tout se passe comme si le mobile est au repos, alors qu'il est en mouvement réellement.
Donc la vitesse moyenne ne décrit pas avec précision le mouvement du mobile pendant l'intervalle de temps delta t. C'est pour cette raison-là qu'il est nécessaire d'introduire, si vous voulez décrire avec précision le mouvement d'un corps, il faut introduire une nouvelle grandeur qu'on a appelée la vitesse instantanée. Voilà, merci pour votre attention. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلامة.